Bonjour, je suis très contente de revenir vers vous ce mercredi matin pour notre rendez-vous hebdomadaire. Je ne vous cache pas que je commence à y prendre goût à vous raconter mes petites histoires. J'en profite pour vous dire que j'ai eu quelques commentaires qui me permettent de me performer, hein, on est là pour ça, on n'est pas des êtres parfaits. Et je me suis rendu compte qu'à la dernière vidéo sur la prise en charge, j'étais, comment je vais dire ça, très obnubilé par le fait de tenir mon engagement du mercredi matin et que ce mercredi-là, j'étais peut-être un petit peu plus à la bourre que les autres mercredis et je l'ai fait un peu vite, ce qui fait que j'ai oublié de mettre derrière moi mes jolies plantes, images que j'aime pour être le plus agréable possible à la vue. Et, euh, et donc là aujourd'hui, j'ai pris le soin de faire autrement. Une autre remarque, ça a été de me dire qui c'est l'autre? Est-ce que c'est forcément son amoureux? Non, c'est pas forcément son amoureux. L'autre avec un grand A, en termes génériques, l'autre humain, c'est évidemment son amoureux, son partenaire de vie, son compagnon, mais c'est aussi ses amis, ses frères et sœurs, ses parents, ses collègues de travail. C'est tout ce qui n'est pas soi. Donc pour continuer, ce dont j'aurais besoin, je ne vous le cache pas, pour me donner de l'élan, pour nourrir mon élan, c'est que vous puissiez liker, commenter, parce que sans doute vous en avez déjà vous rendu compte, mais lorsqu'on est en lien avec quelqu'un, il y en a qui vous rendent intelligent, qui vous rendent beau, et vos likes positifs, vos commentaires positifs, en tous les cas constructifs, me rendent intelligente, pourquoi pas belle, parce que je me fais dans votre regard. On se fait tous dans le regard de l'autre. Et puis, il y a des regards qui vous rendent bête, qui vous avez l'impression que vous comprenez rien, que vous êtes vraiment complètement à côté de la plaque, parce que il y a quelque chose qui ne passe pas entre soi et l'autre, ou entre l'autre et soi. Donc voilà, nourrir l'élan, c'est bien. Toute relation fonctionne parce qu'on donne, on rend, ça s'appelle la réciprocité. Et je crois que c'est peut-être l'exercice le plus difficile avec ce monde virtuel, c'est d'aller chercher, trouver la réciprocité. Donc pour continuer aujourd'hui sur cette 6e vidéo et avant d'aller sur la prochaine expression un peu pas très intéressante de se rencontrer et de rencontrer l'autre, je voudrais synthétiser les 5 premières et vraiment vous permettre de vous rendre compte que tout ce que nous avons vu précédemment, c'est pour les meilleures intentions du monde. Encore une fois, nous ne sommes pas des monstres et que, au nom de l'amour que nous portons à l'autre, eh bien, nous prenons soin, comme on le peut, de la relation et de l'autre. En attendant, c'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus forcer la personne à aller sur quelque chose qu'elle ne sent pas. Donc on va attendre. Interpréter, eh bien, c'est éviter qu'elle passe par le fait de se faire violence, de nous demander quelque chose. Donc, par compassion, on va interpréter. On va aussi faire des concessions en se disant bon, je suis pas parfaite, il est pas parfait, mais bon, nous sommes des gentilles personnes et que tout ça, ça vaut le coup de concéder, de un peu penser à l'autre, qui, on le voit bien, fait des efforts lui aussi. Et puis, il y a se prendre en charge qui est j'ai vraiment envie de lui faire plaisir. Ça lui fera ça de moins à faire.
Et on va se rendre compte que toutes ces manières de faire au nom de l'amour, au nom de l'intérêt que l'on porte à l'autre, au nom du fait de préserver la relation, va contribuer au fait que ça va devenir de plus en plus lourd. Jusqu'à arriver à cette 6e manière de s'y prendre, pas très adaptée, c'est d'éviter. Éviter le conflit à tout prix. Mais c'est comme si nous pensions que nous n'avions pas le choix entre le fait de tout accepter, jusqu'à l'inacceptable, parce que on sait qu'au bout du bout, si l'on n'accepte plus, nous allons rentrer en conflit. Or, en effet, entrer en conflit avec l'autre, c'est, et je l'ai dit précédemment, c'est faire la guerre plutôt que la paix. C'est faire en sorte qu'il y ait un perdant, donc un gagnant. C'est pas ça que je propose. C'est pas la recherche du conflit pour le conflit. Ce qui m'intéresse, là, c'est de confronter. C'est-à-dire de mettre ces deux fronts en face de l'autre. Donc, de nous obliger à nous regarder dans les yeux et à oser nous dire, mais qu'est-ce qu'on a donc fait de notre relation? Nous qui y mettions tellement d'espoir, tellement d'amour, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette relation? Il y a toi, il y a moi, et il y a la relation. Et à la différence du conflit, la confrontation demande en effet de se regarder, et on l'a vu, on le sait, que les yeux, le regard, c'est le miroir de l'âme, et que il est vraiment touchant quand on ose regarder l'autre dans les yeux, quand on ose se confronter, de voir son âme qui est magnifique, et que si on arrive à toucher cet instant, j'allais dire presque divin, il est certain qu'il y aura un avant et un après. Alors que le conflit, on ne se regarde pas dans les yeux. À un moment donné, on veut tellement avoir raison sur l'autre, on veut tellement le mettre à terre, qu'on peut ne même pas le regarder dans les yeux et lui dire le pire sans le regarder, parce qu'on sait que si on le regardait, on serait peut-être troublé par sa blessure. Donc, vous l'avez compris, le contraire d'éviter la relation, c'est d'oser des confrontations respectueuses. C'est comme si, avant la confrontation, quand tout va mal, ça pourrait s'apparenter à un orage, où c'est lourd, où c'est noir, où on sent qu'il y a du plomb dans l'air. Et puis, l'orage a lieu, l'orage éclate, la pluie tombe, et quand elle s'arrête, l'air est presque cristallin, il est léger, il est nourri d'une autre énergie. Eh bien, je vous propose d'aller chercher cette nouvelle énergie dans le fait d'oser vous confronter avec celui qui, en ce moment, vous pose quelques difficultés dans votre vie. Merci, à mercredi prochain.